Nous sommes de retour sur le plateau. On va continuer maintenant par parler du Sénégal. Le Sénégal, le président Macky Sall a prêté serment mardi pour un second mandat en présence d'une vingtaine de ses pairs africains, promettant de poursuivre ses réformes en lançant un appel à un dialogue constructif avec l'opposition. En vous renouvelant leur confiance, aux citoyens ont pour le moins validé votre bilan et adhéré à votre projet de société, a déclaré avant la prestation de serment le président du Conseil constitutionnel, Pape Oumar Sako, 5 semaines après sa réélection dès le premier tour. Alors, si cette élection du 24 février 2019 a été si particulière, c'est aussi peut-être surtout parce que de nouvelles perspectives économiques semblent s'ouvrir à notre pays. Et pour le président Macky Sall, il est donc important que le Sénégal se lance dans un dialogue constructif qui rassemble tous ses fils et filles. Alors voilà, Adam Adjonou, le président Macky Sall, confortablement installé dans son fauteuil pour son second mandat, cette fois-ci de 5 ans, plus de 7 ans. Oui, bon, il ne pouvait pas autrement parce que, vous savez, après tous les remous que nous avions constatés au niveau du Sénégal et qui a permis au finish de pouvoir donc élire Macky Sall au pouvoir, et comme nous aurons dû le constater un peu partout lorsque on vient être élu, on est président de tous les Sénégalais et le discours il est le même. Vous êtes obligé de chercher de part et de pouvoir donc fédérer les énergies parce que au Sénégal ces derniers temps, avant même les élections, avant même la période avant les campagnes, on a constaté qu'on était en fait d'un pays où les opinions ou les options étaient tellement distantes l'un de l'autre et qu'on assistait carrément à un pays qui avait perdu, disons, cette disons, solidarité qu'on connaît quand même des Sénégalais. Parce qu'il faut aussi relever que le Sénégal étant un pays aussi à forte majorité musulmane, c'est un pays quand même solidaire. Et par rapport à ces élections-là, on a constaté que les opinions ont beaucoup divisé les Sénégalais. Et après les élections, je pense que Macky Sall a la lourde responsabilité de pouvoir donc fédérer ces énergies-là pour pouvoir relancer son plan de Sénégal émergent, comme il a dit. Parce que, vous savez, pourquoi nous avons dit, on a évoqué tout à l'heure le cas des modifications des constitutions, c'est vrai que Macky Sall avait aussi un pan du sujet qui lui est attribué, mais au-delà de tout, je pense que c'est un président qui a quand même une projection assez politique pour son pays. Aujourd'hui, étant donné que nous sommes, les remous sont derrière aujourd'hui les Sénégalais, je pense qu'on doit taire un peu des divergences et renouer donc autour de Macky Sall pour reconstruire ce pays-là. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'au Sénégal, on constate que dans les années à venir, le Sénégal a un regard un peu tourné vers la jeunesse. Parce que lorsque nous constatons les résultats que les adversaires de Macky Sall ont eu, ce ne sont pas des gens négligés. Et je pense qu'aujourd'hui, Macky Sall devait donc prendre en compte ces expressions-là et pouvoir donc refonder ou réactualiser un gouvernement une derrière lui. Sans quoi, s'il ne le fait pas, il n'aura pas véritablement réussi à pouvoir donc fédérer ces énergies dont je venais de parler tantôt. Et de l'autre bord, il aurait quand même encore permis donc de redessiner un cadre où il y aura beaucoup plus de contestation. Donc je pense qu'il devait donc partir de ces deux points-là pour pouvoir fédérer les énergies et pouvoir donc dérouler son programme de société. Alors, Firmin Macky Sall dit « Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue sans exclusive, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques, à toutes les forces économiques et sociales. » Est-ce que c'est fondamentalement ce qu'on attend d'un président qui prend fonction? Qu'il ait une main tendue? On sent presque quelqu'un qui supplie pour le dialogue. Non, oui, ça témoigne de ce qu'il est en train de vivre et de ce qu'il a eu à faire de par le passé avant sa réélection. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a brimé un peu les droits de l'homme dans son pays. C'est quelqu'un qui a enfermé les opposants. C'est quelqu'un qui a arrêté des journalistes pour des histoires de rien du tout. C'est quelqu'un dont on critique la gestion. Moi, j'ai eu à discuter avec des journalistes sénégalais. On me dit quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, il s'est entouré que de ses amis. Il a nommé des conseillers, pas possible, plus de 200 conseillers comme ça. Il y a une certaine gestion opaque dans sa gouvernance. Les Sénégalais n'arrivent plus à le comprendre.
Et puis, le journaliste me disait, mais c'est pas Macky Sall, le démocrate que nous avons connu. C'est un autre Macky Sall que nous sommes en train de découvrir. Voilà, avec tout ça, Macky Sall se dit, ah, il n'est pas aimé par ses opposants. Donc, il faut qu'il dise aux opposants que non, vous savez, oublions ce que nous avons vécu. Maintenant, je vous envoie ma main, venez, on va travailler pour reconstruire le pays. Moi, je voudrais vous lire un peu un extrait d'un rapport de Amnesty International qui parle de la violation des droits de l'homme au Sénégal. C'est juste un extrait. On dit la situation sénégalaise, c'est Amnesty International qui parle. Les droits à la liberté de réunion et à la liberté d'expression sont restés soumis à des restrictions. Les conditions de détention demeuraient particulièrement dures et les enfants ont été cette année encore contraints de mendier dans la rue. Peu d'efforts ont été faits pour empêcher les auteurs des violations des droits humains et de bénéficier de l'impunité. Et l'Amnesty International a relevé le cas Khalifa Sall, qui est un dirigeant de l'opposition, le maire de Dakar, qui a été placé en détention le 7 mars. Les gens. Et puis, Amnesty International est allé loin en parlant de la liberté de réunion. Ouais. Il dit, les autorités ont interdit des manifestations pacifiques et arrêté des manifestants, en particulier à l'approche des élections de 2017. Donc, vous voyez un peu, donc, Macky Sall que nous avons connu, j'ai encore une lettre que Macky Sall avait envoyée au comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui dénonçait à l'époque la violation des droits de l'homme dans son pays. Il dit, nous venons par la présente lettre porter à votre attention, mais les violations flagrantes des droits fondamentaux, mais violations, lui il parlait de la violation de ces droits, mais violations flagrantes des droits fondamentaux des Sénégalais les 30 et 31 janvier dernier. Vous voyez, un Macky Sall qui dénonçait la violation des droits de l'homme, un Macky Sall qui vient maintenant s'asseoir comme président et qui viole les droits de l'homme, qui emprisonne des journalistes, qui emprisonne des opposants. Et c'est ce Macky Sall là qui dit aujourd'hui, moi je tends la main aux opposants. Je pense que Macky Sall, il sait qu'il a des problèmes, mais j'ai l'impression qu'il veut gouverner seul. Soit vous vous mettez sur sa voie, sur sa ligne, vous le critiquez pas trop, vous allez travailler ensemble. Le jour où vous commencez par le critiquer, vous critiquez sa gestion, il vous met en prison. Francisco, Macky Sall demande donc qu'il y ait un dialogue constructif ouvert à toutes les forces vives du pays. On sait qu'il pense à son opposition, mais c'est un président qui a fait un coup KO, 58%, qui, en toute logique, devrait se considérer comme bien assis, normalement. Oui, bon, il faut déjà voir cette similitude, disons, machiavélique, hein, que les présidents de l'Afrique francophone utilisent aujourd'hui pour les élections. C'est-à-dire qu'il faut embastiller certains opposants, renvoyer d'autres en exil et empêcher d'autres de rentrer librement dans leur pays. Donc je crois que ça devient une mode. Ça veut dire qu'ils sont restés, peut-être qu'ils ont recruté des experts qui ont réfléchi, qui leur ont donné des idées. C'est ça qui est en train d'être présentement implémenté. Sinon, son discours, d'abord, le président de la Cour constitutionnelle lui a dit ça dans son discours, parce que je crois que lui aussi il a remarqué que les Sénégalais sont beaucoup divisés qu'avant. Donc, je crois qu'il a voulu, au fait, lui faire un clin d'œil en disant oui, que j'accepte une réconciliation. Sinon, le lendemain, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait libérer l'ancien maire de Dakar, qui est Khalifa Sall, parce qu'il avait dit avant les élections qu'il va le libérer quand... il dit qu'il va accorder sa grâce. Sa grâce, il devait le faire. Il vient d'entrer dans son second mandat, on va l'attendre. Non, ça ne devait même plus être des annonces. Ça doit être des actes et des actes. C'est-à-dire que la prison ne doit pas être forcément et ne doit pas être la solution. Regardez moi j'ai l'impression que quand il s'agit d'hommes politiques qu'on met en prison, tout le monde commence par défendre. Il y a beaucoup de personnes. Oui, écoutez, Nicolas Sarkozy est poursuivi pendant des années. Et Bernard Tapie est poursuivi. On a requis même contre lui 50 ans. Finalement, ils sont rattrapés. Oui, ils sont rattrapés, mais les gens, il y a des procédures de droit qui permettent que des gens pas forcément rester en prison. Parce que, vous imaginez... Non, mais tant qu'ils n'ont pas été condamnés, ils ne vont pas aller en prison.
Là, Sall, il a été condamné en bonne et due forme. En première instance, en deuxième instance, la Cour suprême a confirmé. Ce qu'on lui reproche, je pense qu'on pouvait même remonter dans le temps pour voir cette pratique qui a toujours... Moi, j'ai l'impression que quand il s'agit d'hommes politiques, on a envie que, bon, eux, ils bénéficient de traitement de Non, on n'a pas dit de traitement de faveur. Par exemple, quand nous avons parlé de comment le fils à papa, comment il s'appelle, Karim Ouad, mais sa richesse, la fortune qu'il a amassée, mais ce n'est pas parce que son père avait les champs de café cacao, mais c'est en étant au gouvernement. Et c'est ça, moi je n'ai pas accepté chez lui, mais quand il est à l'extérieur, il fait la bouche et autres, c'est pas normal. On peut, comme je l'ai dit, au lieu que cet argent reste à l'extérieur et profite aux banques extérieures, que cet argent soit rapatrié au pays, avec bien sûr la présence de la personne qui est la garantie et choses. Adam, les opposants de Macky Sall, déjà, quand sa victoire avait été annoncée par l'autorité des élections, il avait dit qu'il tendait la main pour un dialogue auquel même ses prédécesseurs pouvaient participer, mais ses opposants ont rejeté la main tendue, notamment ceux qui sont arrivés en seconde position, Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Oui, dans ce cas, c'était l'effervescence aussi des résultats, parce que ce n'était pas aussi facile à une opposition de pouvoir comme ça accepter, surtout dans nos traditions africaines, d'accepter une élection, surtout lorsque les résultats sont donc à plus de 50%, où on vient à un coup KO. Je pense que lorsque vous prenez un peu les tendances et les nuances politiques qu'il y avait au niveau du Sénégal, vous allez constater que l'opposition savait qu'il devait passer au deuxième tour. Et les pronostics étaient en leur faveur en ce sens-là. Mais lorsque les résultats ont tourné en leur défaveur, du moins ils ne se sont pas présentés au deuxième tour, beaucoup avaient tendance d'abord qu'il y avait eu un certain nombre de trucages, mais de l'autre côté aussi les achats de conscience et tout. Parce que n'oubliez pas que Macky Sall a déployé l'artillerie lourde pour pouvoir donc gagner ces élections-là. Donc d'emblée, lorsque tout le monde crie, lorsqu'on voit ce qui est injecté comme financement dans ces élections-là, d'abord violet, quelque part aussi, disons, les clauses de la compétition, ce qui n'était pas donc acquis, mais quand même la Cour constitutionnelle n'a pas retenu ces genres de cas. Donc, comme je le disais, c'était l'effervescence des résultats qui ne les ont pas permis de pouvoir accepter ces méthodes. Mais maintenant, ils peuvent considérer leur position. Tout à fait, parce que le temps a fait son temps et aujourd'hui, on tend à vouloir consentir le fait que déjà le tour est joué et aujourd'hui, on a pratiquement bouclé, disons, les recours constitutionnels aux réclamations. Il n'y a plus rien à faire parce que quand même aujourd'hui, je pense que les opposants, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Macky Sall est à son dernier mandat, parce que ça au moins c'est quand même... Non, c'est jamais. Avec les dirigeants africains, tout à fait, mais du moins aujourd'hui, je pense qu'on peut... peut-être comme le président nigérien. Mais on peut lui accorder au moins le bénéfice du doute, en ce sens qu'il a ramené au moins la constitution de septennat à 5 ans, c'est déjà un pas dans ce que vous avez dit, que je pense que les opposants doivent reconsidérer au moins leur position et permettre qu'on puisse arriver à... L'opposition doit accepter la main tendue. Ouais, elle doit accepter, sinon elle aurait à faire quoi? Il n'y a pas d'alternative, donc elle ne peut qu'accepter si en tout cas elle veut participer aussi à la gestion du pays. Parce qu'on ne peut pas raison, on ne peut pas dire que... Vous savez, à ce niveau se pose toujours le problème de nos opposants. Quand on est opposant, il faut savoir qu'on est là en réalité pour aider le pouvoir qui est là à mieux diriger, à mieux gouverner. Quand on est opposant, il ne faut pas s'abstenir d'aider le pouvoir. C'est-à-dire, vous êtes là, vous dénoncez ce qui ne va pas. Et si on a besoin de votre expertise, vous l'apportez et vous aidez celui-là à mieux gouverner. Et maintenant, vous dénoncez les failles qu'il y a et vous dites à vos populations, regardez, ceux-là, ils ne gèrent pas bien. Mais quand nous arriverons au pouvoir, on fera ça. C'est ce que nous ne remarquons pas dans notre pays. Donc, l'opposition ne doit pas rester en retrait pour dire non, ou elle s'est fâchée, elle laisse Macky Sall gérer. On sait que Macky Sall, il fait le politicien, mais on ne peut pas le laisser comme ça, comme le font nos opposants ici au Togo, en disant comme c'est lui qui a gagné, on n'a pas besoin de gouvernement d'union nationale, tout ça. Même si Macky Sall accepte aujourd'hui de former un gouvernement d'union nationale, je pense que l'opposition doit accepter. Et aussi, il a parlé de dialogue. Il faut que les opposants aillent dialoguer. Qu'est-ce qu'il veut mettre dans ce dialogue? Qu'est-ce qui sera au menu? Que les opposants aillent lui dire la vérité, que les opposants aillent lui dire, monsieur, il faut tout faire pour que la règle de droit soit respectée dans ce pays. D'accord. Il faut réduire un peu ou restreindre un peu votre
La charpe de plomb. Hein? D'accord. Je perds un peu les mots. On va marquer la pause, on revient après.